Hello, c'est Laurent, et je vais commencer par une déclaration. Je t'admire. Pour être plus précis, j'admire ce qui se passe dans ta tête. Ton cerveau est une superbe machine. Il est capable de générer un nombre incroyable d'idées. Ton esprit parvient à visualiser des images d'une complexité inouïe. Et ce que tu as entre tes deux oreilles est précieux et puissant. Est-ce que tu en as conscience ? Respectes-tu ton cerveau ? Tu es dans Puissante Panoplie, l'émission qui fait le ménage dans ta tête pour que tu puisses te concentrer sur la création. Parfois, il m'arrive d'insulter mon cerveau. Non, je ne lui dis pas qu'il est incapable ou qu'il oublie tout, mais je lui fais faire des tâches ingrates ou indignes de son potentiel. Ou je lui demande de gérer plusieurs choses en même temps. Et il n'aime pas ça. Il me le fait payer. Il surchauffe et je fatigue. Alors, je le soulage, grâce à mon agenda. Dans le passé, j'avais un agenda papier, avec une magnifique couverture en cuir. J'aime les beaux objets, et c'est la larme à l'œil que j'ai dû me résoudre à l'abandonner. Le pauvre, il était limité. Ce n'était pas de sa faute, c'était dans sa nature. À un certain moment, je suis passé au niveau supérieur avec l'agenda numérique et j'ai gagné en légèreté. Étape par étape, par petits pas. Que mettre dans son agenda ? Pourquoi un agenda numérique ? Suis-moi, on va faire un peu de ménage. Avant de commencer, j'ai envie de dire, écris tout dans ton agenda. Prends un moment pour réfléchir à tous les micro-événements qui t'attendent la semaine prochaine. As-tu des rendez-vous médecins, dentistes, vétérinaires ? Tu vas au resto avec des amis ? Après-demain, est-ce que tu dois travailler plus tôt que prévu ? Note tout ce qui te passe par la tête et ta tête pèsera moins lourd. Tu peux aussi écrire les événements récurrents comme la matinée sport, l'après-midi jeu de société et la soirée comédie romantique. Ou l'anniversaire de ta meilleure amie, ou des choses moins drôles comme le contrôle annuel de ta voiture. Ok, mais tu vas me dire que tu peux faire tout ça avec ton agenda papier. Ce n'est pas tout à fait vrai. D'abord, si tu perds ton agenda papier, eh bien, tu perds la mémoire. Ensuite, ton agenda papier n'anticipe pas. Il est tout beau, mais il est passif. À l'inverse, ton agenda numérique est malin et prévoyant. Si tu le dresses bien. Petite parenthèse, je te recommande Google Agenda ou Google Calendar en anglais. Ce n'est pas le plus beau, mais il est plutôt simple à utiliser et c'est probablement le plus courant. Il sera donc plus facile à connecter à d'autres applications. Si tu es allergique à Google, il y a d'autres solutions avec les mêmes fonctions. Fin de la parenthèse, je reviens au dressage de ton agenda numérique. D'abord, lorsque tu ajoutes par exemple ton premier rendez-vous chez le médecin, écris bien l'heure du début et l'heure de la fin, en comptant relativement large. Ça t'évitera de prévoir trop de choses sur une courte période. Ensuite, mets-toi également un rappel, voire 2 rappels ou notifications. Un premier rappel qui t'avertira 1 heure avant et, si tu as peur d'oublier, un second rappel la veille en soirée. Finalement, note aussi le lieu et l'adresse si c'est un nouvel endroit. En plus, en cas de doute, tu pourras ouvrir Google Maps directement depuis l'agenda. Et si tu as des questions à poser ou si tu dois venir à jeun, écris-le aussi. Souviens-toi que chaque information ou détail prend de la place dans ta tête. Petit truc pour certains événements comme les anniversaires. Tu peux noter que c'est un événement qui dure toute la journée au lieu de marquer le début et la fin. Programme aussi ton application pour que l'événement se répète chaque année, mois, semaine ou jour. Et pour l'anniversaire de ta meilleure amie, ce n'est pas très glorieux de devoir s'en rappeler de cette manière, mais quand on mène une vie de fou, on oublie tout, même les moments qui comptent. Alors, à choisir. Tu peux aussi ajouter des tâches dans ton agenda, mais je te conseille d'utiliser une application séparée pour ça. J'en parlerai dans un prochain épisode, car les tâches, avec un accent circonflexe, c'est un gros morceau. L'agenda numérique est flexible.
J'aime afficher 3 jours en même temps sur l'écran de mon téléphone. Mais peut-être que la vue avec une semaine fait plus de sens pour toi. Si ça t'aide, tu as la possibilité d'attribuer des couleurs à différents événements. Ton agenda numérique s'adapte à toi et selon tes souhaits, il devient simple ou complexe. Ton partenaire ou ta collègue a besoin de savoir comment tu t'organises, tu peux partager ton agenda. Tu perds ton téléphone, ton agenda se synchronise sur ton ordinateur ou ta tablette. Ok, et la sécurité. Principe essentiel, ne mets pas d'informations sensibles dans ton agenda. Après, la définition est floue. Écris le moins d'infos possible, mais autant que nécessaire pour que cela puisse t'aider au quotidien. Tu vas me dire que ça ne te dit pas si tes données sont protégées. Alors oui, elles sont protégées. C'est Google, c'est un géant, ils sont obligés d'être sûrs de leur coup. Mais quoi qu'il en soit, fais ton job de ton côté et assure-toi que ton compte Google soit sécurisé avec un mot de passe en béton. Mais ça, c'est pour un prochain épisode. Je comprends que ce n'est pas facile de faire la transition du jour au lendemain de l'agenda papier à la version numérique. Tu peux essayer de garder un système hybride au début, le boulot dans un système et le privé dans un autre système. Ou commence par mettre que les anniversaires dans la version numérique. C'est avant tout un investissement en temps, mais tu verras que sans t'en rendre compte, tu vas gagner en légèreté. Tu auras moins peur d'oublier certains rendez-vous. Tu seras moins tendu. En définitive, je t'ai montré un outil simple, car pour attaquer un grand chantier, je suis convaincu qu'il faut commencer par un petit pas. La peur et la résistance sont faibles, et on a plus de chances d'évoluer dans la durée. Je précise aussi que c'est une proposition. Libre à toi de faire ton marché parmi mes idées. Tu fais le tri et tu gardes ce qui est en accord avec ta sensibilité. Bravo, tu as maintenant un nouvel outil dans ta panoplie. Rappelle-toi que ce n'est qu'un outil. L'essentiel, c'est ce que tu vas en faire et comment tu vas exploiter le temps libre que tu as gagné. Merci de m'avoir écouté. Cet épisode a été écrit et réalisé par Puissant Bazar, donc moi, Laurent. Si tu as des questions et des remarques, envoie-moi un mail à laurent@puissantbazar.ch. Tu trouveras les références, les liens cités ainsi que la transcription complète de cet épisode en allant sur panoply.xyz/0101. Enfin, prochainement, car je travaille encore sur mon futur site internet. Donc patience. Je reviens jeudi dans 2 semaines. D'ici là, prends soin de toi et à tout bientôt.